Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à cette émission à Allons l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la leçon numéro 3, le pauvre homme riche, dans Marc 10, 1 à 30. Je vous prie donc de prendre votre Bible en main et surtout votre école du sabbat aussi pour que nous puissions voir et comprendre ce qui nous est relaté au travers de cette leçon et au travers aussi de ces versets bibliques. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, rebonjour encore à chacun d'entre vous à cette émission Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons voir cette troisième leçon dans la deuxième partie du livre de Marc qui se trouve dans ce guide. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas ce guide, donc ils veulent se le procurer, vous pouvez le commander en ligne sur lignedeverité.com ou vous pouvez vous le procurer même en PDF sur le même site gratuitement. Et donc, avant d'entamer dans ce sujet, j'aimerais faire les invitations habituelles. Déjà, si vous avez des questions ou si vous voulez rejoindre une église, ouvrir une église ou débuter une mission ou m'inviter aussi à aller prêcher dans votre église, vous pouvez nous contacter en fait, donc à contact@lignesurligne.ca pour donc que vous puissiez être rejoint et donc être au courant des procédures ou etc. de tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions et vous aider du mieux qu'on le peut. Aussi, si vous avez des questions en lien avec la leçon de l'école du sabbat, on vous prie de les poser dans les commentaires de cette vidéo ou de toute autre vidéo liée au sujet désiré. Et ça nous fera plaisir donc de pouvoir vous aider ou répondre à votre question ou, si c'est un commentaire, de pouvoir donc démontrer que ce commentaire-là est favorable donc à ce que la Bible veut nous révéler. Donc, avant de commencer, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer donc l'étude, cette révision aussi, du livre de Marc 10. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon de l'école du sabbat. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, ce que tu veux nous révéler au travers de cette étude. Puisses-tu nous bénir, nous permettre aussi que cette étude puisse nous être gratifiante, Seigneur, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, cette troisième leçon va toucher des sujets intéressants, des sujets importants aussi. Le sujet du divorce sera le premier, le deuxième sujet sera la confiance, et le troisième sujet sera la richesse. Et ce sera donc les sujets pour aujourd'hui, selon ce qui est montré dans la division donc, des sujets dans la leçon de l'école du sabbat. Auparavant, on avait déjà parlé de la richesse, si vous vous rappelez, dans le premier trimestre de cette année, à savoir le livre de Jacques. Et nous allons donc parler encore de cet aspect-là, de la richesse, sous un angle différent. Donc, on va prendre aujourd'hui un exemple, l'exemple de l'homme riche, justement, c'est le titre de la leçon, si je ne me trompe pas, qui est le pauvre homme riche. Parce qu'en fait, la richesse sera le sujet principal de la leçon d'aujourd'hui. Okay? Comme je l'ai dit, il y a trois sujets. Donc, en gros, mais dans ces trois sujets-là, la richesse, c'est le sujet qui va toucher plus particulièrement la leçon et prendre le plus gros temps de cette partie. Donc. Mais pour débuter, on parlait de la question du divorce. À ce moment-ci, les Juifs posent une question à Christ. Pour quelle raison on peut se divorcer de l'homme avec qui on est ou de la femme? Christ commence le chapitre donc en répondant à cette question-là des Juifs. En fait, ce que Christ va dire est une réponse face à la question des Juifs sur le sujet du divorce. Sûrement que les Juifs voulaient savoir, est-ce que Jésus allait citer la loi de Moïse
ou allait dire une autre chose pour donc pouvoir l'arrêter et le mettre en prison. À ce moment-là, Christ se rendait près du Jourdain. Et Christ répond à cette question en disant ce que Moïse leur avait dit à propos du divorce. Moïse avait dit à propos du divorce, donc, si vous vous rappelez, des lois, des choses pas qui réduisaient, mais qui permet de contrôler aussi les deux côtés, donc l'homme ou la femme, donc du divorce, pour que le péché ou qu'est-ce qui a été commis ne puisse pas être à grande échelle. Deutéronome 24, 1 à 4, c'est la loi que Moïse aura écrite pour démontrer ce sujet, et c'est ce que Christ, en fait, relate ici. Il ne relate pas le verset, mais il relate le fait que Moïse avait écrit une loi sur le sujet. Cette loi est écrite comme suit. Quand un homme aura pris une femme, il l'aura épousée. Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de divorce. La lui mettra dans la main et la renverra de sa maison. Et si étant sortie de sa maison, elle s'en va et devient la femme d'un autre homme, si ce dernier mari la hait, lui écrit une lettre de divorce, la lui met dans la main et la renvoie de sa maison, ou si ce dernier mari qui l'avait prise pour femme meurt, son premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle a été souillée, car ce serait une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Sûrement que Lévitique cite aussi ce passage-là d'une façon différente ou relate cette loi-là d'une façon différente. Donc, j'ai pas fait des recherches approfondies sur le sujet, mais sachant que si Deutéronome ou Lévitique le cite, c'est que ça vient de la loi de Moïse, donc la loi cérémonielle. Donc, j'ai cité le premier qui m'était ressorti. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce que Christ dit, que ce que nous pouvons, de ce que nous venons de lire a été mise, car c'est une loi pour protéger le plus possible les deux parties. Et c'est une loi qui a été mise en place justement à cause de la méchanceté du cœur de l'homme. En fait, les lois cérémonielles, comme on remarque, c'est que c'était des lois qui protégeaient le plus possible le peuple, donc des 10 commandements, on pourrait dire. Okay? Il y avait les 10 commandements, puis les lois cérémonielles. D'un côté. Les lois cérémonielles étaient régies par le sanctuaire, bien sûr, et à chaque fois qu'on désobéissait à une loi cérémonielle ou la loi morale, il y avait quelque chose derrière cela. Donc, soit aller sacrifier quelque chose, des fois c'était la mort, etc. Et ici, ce que Christ veut révéler, c'est que cette loi sur le divorce que Moïse avait mise en place, sûrement par les conseils de Dieu, avait été mise en place. C'était une loi qui avait pour but, donc, comme je viens de dire et qu'on a dit tout à l'heure, protéger le plus possible les deux parties, mais elle avait pour but aussi de protéger les cœurs, en fait. Parce que si ces lois-là n'auraient pas été présentes, le cœur des hommes aurait été encore plus méchant. Donc, c'était des lois qui protégeaient la méchanceté de l'homme, en fait, qui évitaient le plus possible la méchanceté du peuple d'Israël. Et donc, on voit aussi dans la Bible qu'il y a d'autres situations qui ont été similaires, en fait. Donc, on voit, au départ, Dieu permettait le remariage si la femme mourait. Aussi, dans le mariage, il y avait adultère. Okay? Et que donc, l'homme prenait la décision de se séparer. Parce qu'on remarque, la femme ne peut pas se séparer si l'homme ne l'autorise pas. Si c'est la femme qui commet l'adultère, et si c'est l'homme qui commet l'adultère, il peut se séparer. Okay? C'est les deux seules raisons que Jésus a permis. Mais, dans la loi de Moïse, il y avait en fait une autorisation de répudier pour toute autre raison, en fait. Des raisons valables, bien sûr, mais il y avait plusieurs autres raisons. Et c'est ça que Christ veut dire. Christ veut dire ici que Dieu n'avait pas à l'origine le but de ce que la loi de Moïse avait pour but. Dieu, à l'origine, avait un but plus large. On va en revenir, mais c'était plus large dans le sens que, en fait, le divorce avait des restrictions encore plus restreintes, parce que le mariage avait une plus grande importance encore que ce que la loi de Moïse pouvait nous le montrer, en fait. C'est ça que Jésus veut montrer aux Juifs. Il ne veut pas leur apprendre quelque chose, il veut leur faire revenir peut-être des choses qu'ils avaient oubliées. Parce qu'ils étaient tellement dans la loi de Moïse, dans la loi cérémonielle, que Christ, en fait, voit qu'ils avaient oublié, en fait, le but originel de Dieu. C'est un peu la même chose avec plusieurs autres choses, en fait. La polygamie, l'esclavage, la consommation de viande, par exemple,
etc., etc. Ces trois choses-là sont importantes à citer. La polygamie et l'esclavage, comme on remarque dans le Nouveau Testament, c'était quelque chose de flagrant. Okay? Quelque chose qui était ouvert. Paul dit des choses pour ceux qui sont chrétiens, qui ont des esclaves, de comment on doit traiter les esclaves, et même que Paul dit dans Timothée que l'ancien doit avoir une seule femme. Donc ça veut dire qu'il y avait des personnes qui avaient plusieurs femmes. Est-ce que ça veut dire pour autant que la polygamie était légale? Non, aux yeux de Dieu, non. Il faut revenir comment? Plus loin que la loi de Moïse, par exemple, qui autorisait plusieurs femmes. Vous comprenez où est-ce que je veux en venir avec le mariage aussi. Dans Deutéronome 21, 15 à 17, il y avait une loi qui restreignait la polygamie. Le désir charnel de l'homme, avait entré dans le peuple d'Israël. Pourtant, la polygamie, c'était une chose du monde. La polygamie venait de la 5e génération de Caïn, si on retourne dans les premiers chapitres de Genèse. Je pense que c'était Lémec, si je ne me trompe pas. Et donc, Dieu a laissé la polygamie sous contrôle d'une loi divine, ou d'une loi qui a été donnée à Moïse. Pourquoi? Pour pas que la polygamie explose, pour pas que ce péché-là puisse devenir rendre rigide encore plus le cœur de l'homme, encore plus méchant. Vous comprenez en fait Dieu. Dieu n'a pas sanctionné à mort tout de suite déjà le péché. Mais il a fait des choses par son amour pour restreindre en fait le péché. C'est ça qu'on voit ici. Comme pour l'esclavage, Dieu avait créé l'homme libre. Dieu avait créé un homme et une femme, et non pas un homme et 10 femmes. Dieu avait créé l'homme et la femme dans un monde auquel la viande n'était pas consommée. On n'avait pas besoin de chasser. On n'avait pas besoin de s'habiller avec la peau des animaux. Dans l'esclavage, par exemple, dans Deutéronome 15, 12 à 18, on voit encore une loi qui restreint l'esclavage. Même que Paul, dans le Nouveau Testament, encore une fois dans Timothée, il dit à Timothée comment on doit traiter les esclaves. On doit bien les traiter. Après 7 ans, on doit les rendre libres, etc., etc. Donc, il y avait des certaines lois que Dieu avait mises en place pour faire en sorte que ça puisse bien aller pour tout le monde, même si le péché était présent. Pour la viande, la même chose, en fait. La méchanceté et le cœur de l'homme a fait en sorte que Dieu détruit la terre par un déluge et qu'il n'y ait plus de nourriture. Et donc, Dieu a permis la viande aux hommes. Et donc, là, comme je viens de le dire, il y avait deux raisons. Une raison, c'était parce qu'il n'y avait plus de nourriture, donc il ne pouvait pas cueillir, tandis que Dieu, bien sûr, comme vous le savez, aurait pu, en un instant, faire pousser un arbre, faire pousser des fruits et que les gens mangent des fruits, mais il ne l'a pas fait. Donc, on ne peut pas dire que, frère Olivier, ce que tu fais en ce moment, tu dis que à cause du déluge, il n'y a plus de nourriture, donc Dieu a donné la viande à cause de la méchanceté de l'homme. Ça ne peut pas être ça, parce que c'est parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Mais on parle d'un Dieu tout-puissant, un Dieu qui aurait pu, à un instant, faire pousser des fruits et des légumes. À un instant, faire pousser tout ce qu'il faut pour avoir la nourriture en abondance. Mais il ne l'a pas fait. Il a décidé de donner à l'homme de la viande, parce qu'il savait que la viande raccourcirait le jour des hommes et permettrait donc que la méchanceté de l'homme soit plus courte, en fait. Qu'un homme qui fait le mal soit présent moins longtemps, en fait. On voit ça parmi les antédiluviens, auxquels, en fait, ils ont vécu des centaines d'années. Et Ellen White nous dit justement sur l'esclavage, je vais vous lire 3 textes dans 1 Testimonies, à page 201. Nous avons des hommes placés au-dessus de nous pour nous gouverner, et des lois pour gouverner le peuple. S'il n'y avait pas ces lois, la condition du monde serait pire qu'elle ne l'est maintenant. Certaines de ces lois sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Les mauvaises se sont multipliées et nous devons encore être amenés dans des situations difficiles. Mais Dieu soutiendra son peuple en étant ferme et en vivant selon les principes de sa parole. Lorsque les lois des hommes sont en conflit avec la parole et la loi de Dieu, nous devons obéir à cette dernière, quelles qu'en soient les conséquences. La loi de notre pays, qui nous oblige à remettre un esclave à son maître, nous ne devons pas y obéir, et nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. L'esclave n'est pas la propriété d'aucun homme. Dieu est son maître légitime, et l'homme n'a pas le droit de prendre l'ouvrage de Dieu dans ses mains et de le revendiquer comme sien.
Ça pourrait nous concerner, ce texte-là. Okay? Après tout ce qu'on a traversé pendant 2 ans de pandémie, voir les lois qu'ils ont mises en place pour justement détruire l'humanité, on y voit quelque chose en fait derrière cela. Même si le message central se centrait justement sur l'esclavage, on voit que le message en tant que tel pourrait englober d'autres lois auxquelles on ferait face aujourd'hui. Sur la polygamie, on pourrait citer un autre texte de Patriarches et Prophètes à la page 312. La polygamie entra de bonne heure dans les mœurs. Ce fut l'un des péchés qui attirèrent la colère de Dieu sur le monde antédiluvien. Ce qui n'empêche pas cette pratique de se généraliser de nouveau après le déluge, car Satan apporte un soin tout particulier à pervertir l'institution du mariage et à en affaiblir l'obligation et à en dénigrer la sainteté. Il était convaincu qu'il n'y a pas de moyen plus sûr d'effacer en l'homme l'image de Dieu qu'en le plongeant dans le malheur et dans le vice. On y voit encore ici une autre chose, un autre point sur la polygamie qui viendrait justement contrefaire l'idée du mariage parfait que Dieu avait mis en place. Et pour terminer, on va parler de la viande dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 446. Après le déluge, les hommes se mirent à manger de la viande librement. Dieu vit que leur vie s'était corrompue et qu'ils cherchaient à se lever orgueilleusement contre leur Créateur et à obéir aux incitations de leur cœur. Il leur permit alors de se nourrir de viande en vue de raccourcir leur existence de pécheurs. Très tôt après le déluge, la race humaine fut frappée par la dégénérescence à la fois dans sa taille et dans la durée de vie. Donc on voit qu'est-ce que ça en a fait chez l'homme. Et ça, on ne peut pas dire que c'était pas vrai. Vous prenez les choses de la Bible et on voit que les jours se raccourcissent. Donc, il y avait bien et bien quelque chose, non pas que Dieu, par exemple, le texte dit vos jours seront comptés de 120 jours, ce qui serait faux, parce que ça, c'est une prophétie qui annonçait le moment où que Dieu annonçait ça, et jusqu'à temps que le déluge allait tomber. On compte 120 ans. Mais on parle bien ici de quelque chose physiologique chez l'homme qui avait changé, qui allait faire en sorte que les jours raccourcissent. Et on voit le changement graduel, c'est fait par la consommation de viande. Donc, par la suite, ça nous ramène au divorce, parce que c'était le sujet du jour, en fait. Qu'est-ce qui nous révèle à ce sujet-là? Christ nous révèle que le 6e jour, Dieu institua le mariage en créant l'homme et la femme à partir de la côte de l'homme, qui fut justement davantage mis en lumière dans le reste des Écritures par la suite. Et Christ continue quelque temps après, dans la suite du passage, pour nous parler des enfants. Et je trouvais un point intéressant parce qu'il parle des Juifs. Les Juifs ont écouté Jésus, ils se sont posé des questions, mais ils sont restés dans leur ignorance. Mais après ça, par la suite, Christ parle des enfants. Et en faisant tout ce changement-là, on voit que Christ voulait révéler que les enfants avaient une confiance spéciale. On pourrait appeler ça une confiance enfantine. Christ démontre qu'il ne faut pas empêcher les enfants de venir à lui, puis il fait le parallèle entre ceux qui seront dans le ciel avec moi, ce seront ceux qui leur ressembleront. La semaine passée, on avait vu l'aspect des enfants auxquels nous devrions ressembler, à savoir la perception du mal liée à nos pensées. Maintenant, qu'est-ce que Christ veut que nous tirons comme leçon des enfants? Cette fois-ci, on voit qu'on parle de la confiance. Dieu veut que nous remarquions la confiance des enfants dans les choses simples de la vie. Christ voulait démontrer l'importance de montrer aux enfants l'Écriture aussi simple qu'elle l'est. Les enfants, en fait, ont une confiance, ils sont ouverts à entendre la parole, tout comme nous devrions l'être. En fait, tout chrétien, ceux qui ont des parts de vérité dans la Bible ou ont la vérité dans la Bible, ceux qui croient être dans la vérité aussi, peu importe en fait les chrétiens, dans la situation qu'ils se trouvent, on doit être comme des enfants en fait, toujours prêts à entendre la parole, toujours prêts après ça à aller fouiller dans la parole, voir ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, de prendre ce qui est bon, de laisser ce qui n'est pas bon, ou de dire qu'est-ce que tu as dit si c'est pas vrai, ou qu'est-ce que tu as dit si je comprends pas, est-ce que je peux comprendre. C'est comme ça en fait que les enfants sont. Les enfants bien sûr ne prennent pas la Bible pour comprendre, voir. Bon, ici on parle de la confiance des enfants. Et c'est comme ça qu'on doit être en fait. On doit avoir l'intelligence, la sagesse d'un adulte, mais avoir les pensées vis-à-vis le mal et la confiance
comme des enfants, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que ce soit moi ou toutes les autres personnes, en fait, quand on écoute quelqu'un qui apporte un message, on doit l'écouter, après ça, fouiller dans la Bible, poser des questions, et si c'est vrai, on y croit, si c'est pas vrai, on y croit pas. On avertit la personne, en fait, que ce qu'il dit, c'est faux pour telle raison, en fait. Et c'est comme ça que les enfants sont. Quand on prend la Bible avec les enfants, on lit un petit livre biblique, par exemple, qui raconte une histoire de la Bible, on va voir que les enfants posent beaucoup de questions. Mais ils sont très attentifs. Et ils écoutent et ils prennent note de tout ce qui est dit. Et c'est vraiment, pour ceux surtout qui ont des enfants, c'est quelque chose qui révèle une importance, justement, d'être comme les enfants. Et Christ était un peu comme ça aussi. Christ était confiant aussi. Il écoutait les personnes qui parlaient, les Juifs qui parlaient, et il leur posait des questions par la suite. Mais ici, Christ voulait révéler quelque chose d'important aussi, pour les enfants. Christ était affectueux avec les enfants, mais surtout avec les parents de ces derniers aussi. Christ, il sait aussi ce que les enfants ont à traverser. Quand ils sont face à un monde qui est, par exemple, païen, ou à un monde qui ne rencontre pas les mêmes croyances que nous, il sait la difficulté, ici aussi que la pauvreté peut faire rage et que pour les enfants, c'est difficile. En fait, Christ a vécu ça, justement. Christ a vécu au travers d'un foyer auquel son père travaillait beaucoup, tandis que sa mère lui enseignait l'école à la maison. Et c'était dans une situation auquel sûrement ils n'étaient pas très riches. On pourrait dire qu'ils avaient peu d'argent. Et Christ voulait aussi faire relever ce point-là aussi, que ça le touchait particulièrement, parce qu'il avait vécu ces choses-là. Et il nous demande aussi de prier aussi pour ceux et celles donc, qui sont seuls ou qui sont les deux parents présents et qui ont des enfants à éduquer. On doit prier pour eux, parce qu'ils traversent des choses difficiles, même si avoir un enfant, c'est fabuleux. Mais le fait de l'enseigner, de travailler fort pour subvenir à leurs besoins, c'est quelque chose, en fait, que chaque parent doit traverser. C'est quelque chose auquel les frères et sœurs doivent soutenir la famille dans cela. Et ça nous mène justement avec la rencontre d'un jeune homme riche. D'un jeune homme riche qui était juif, bien sûr, qu'on va voir au fur et à mesure, qui voulait avoir la vie éternelle et qui a posé à Christ « Comment je fais pour avoir la vie éternelle? » Ici, on parle de l'idolâtrie des richesses. En fait, Christ n'a pas répudié la richesse parce que dans Timothée, 1 Timothée 6, 17 à 19, il recommande aux chrétiens riches certaines choses par l'entremise de Timothée. Donc, ça nous amène tout de suite au point central de la leçon. Le point central de la leçon, c'est le danger de la richesse et l'utilisation. On pourrait dire le danger de l'utilisation de la richesse, de la façon dont on l'utilise. Parce que ce jeune homme riche était sincère dans sa foi. S'il s'est approché de Jésus, c'est parce qu'il avait confiance en Jésus. Il savait que Jésus pourrait lui apporter une réponse claire et nette. Il voulait réellement sacrifier sa vie pour la vérité. Mais quand Christ lui a dit quoi faire, il s'est en allé tout triste. Et il y avait une raison particulière derrière cela. Sa raison, c'est que, en lui, oui, extérieurement, il faisait paraître qu'il observait les commandements, il faisait paraître qu'il était droit. Mais son cœur n'était pas apte à changer. Son cœur n'était pas prêt à tout quitter. Son cœur n'était pas prêt à laisser tout pour Christ. Parce que il avait fait de son Dieu, non pas le Dieu du ciel, le Dieu unique, le Père céleste, mais il avait fait son Dieu, son argent. Et donc, ce jeune homme n'était pas prêt à se détacher de cette vie luxueuse, en fait, de ces titres que les autres personnes lui accordaient. Encore une fois, la messagère du Seigneur nous dit dans Jésus-Christ, à la page 517, « Il se trompait en affirmant qu'il avait observé la loi de Dieu. Les richesses étaient son idole. Or, il ne pouvait observer les commandements de Dieu aussi longtemps que ses premières affections étaient pour le monde. Il aimait les dons de Dieu plus qu'il n'aimait le donateur. Le Christ lui avait offert sa communion. « Suis-moi », lui avait-il dit. Mais le Sauveur ne lui était pas aussi cher que sa réputation parmi les hommes ou que ses richesses. Abandonner un trésor terrestre, visible, pour obtenir un trésor céleste, invisible, lui paraissait un trop grand risque. Il refusa donc l'offre de la vie éternelle et se retira dès lors. Le monde resta toujours l'objet de son culte. Un point important ici qu'on relate, un point important, ce jeune homme riche
avait le cœur à la bonne place. Il avait la foi. Mais il avait la foi, on pourrait dire, oui, la foi en Jésus, mais il avait la foi dans un mauvais Dieu. Donc, il ne pensait pas que Jésus allait répondre cela. Il avait la foi en Jésus pour tout ce qu'il était de spirituel. Mais personnellement, il n'était pas apte vraiment à faire le pas, à se détacher. Et donc, ça nous mène au danger et à l'usage aussi des richesses. Parce que Dieu ne nous invite pas, on pourrait dire, à tout le monde, à être pauvre et sans titre. Il y a certaines personnes qui sûrement étaient chrétiens à l'époque, comme Corneille, qui était sûrement riche, était centenier. Déjà, être centenier, c'est un titre, et qui s'est converti. Peut-être après, il a continué à être centenier, mais en étant romain et centenier, il a dû sûrement quitter à un moment donné son poste. Mais justement, il nous invite à avoir un bon cœur envers Dieu, mais surtout envers autrui. Avec le parallèle du Christ qui parle de l'aiguille et du chameau, comme on a pu voir dans la leçon, nous comprenons tout de suite que les riches ont un problème d'ego et d'orgueil qui les mène souvent à des péchés graves, et qui les mène donc à représenter ce chameau, cette tête d'aiguille, ce petit fil qui veut rentrer dans l'aiguille, mais qui est comme, en fait, un chameau qui rentre plus facilement. Et Christ nous appelle donc à être humble de cœur, et ayant moins de richesses terrestres, qui ont davantage de sens donc de nous permettre de donner notre vie à Jésus-Christ. Il faut savoir en fait quoi sacrifier pour justement hériter de la vie éternelle. Il faut prier pour savoir quelle chose nous fait attacher davantage à la terre qu'au ciel. Ces choses-là, ce changement-là, cette prière-là va nous permettre donc de nous rapprocher de Dieu et de nous permettre aussi de nous concentrer sur le but auquel Dieu nous a destinés. Et ça nous appelle à l'appel du jour, qui est justement cet appel divin, auquel Dieu nous appelle à être simple, à être ouvert, à être confiant, à être aimant de la parole, à être riche en sagesse et en intelligence divine, plutôt que monétairement. Dieu nous invite à être des enfants de la lumière, des enfants en pensée et ouvertement, et à être des enfants en pensée et en ouverture d'esprit, pour voir que la vie éternelle est tout ce qu'il nous faut rechercher en fait. Et c'est l'appel de Dieu pour aujourd'hui. Dieu nous invite à cela et ne soyons pas comme ce jeune homme riche en fait. Oui, ayons confiance en Jésus-Christ, mais quand Dieu nous appelle, ne faisons pas le choix de jeune homme riche. Réfléchissons sur ces choix-là, peut-être des choses qu'on doit sacrifier, des choses qu'on doit changer, pour nous poser des questions et nous permettre de voir que oui, c'est vrai, il avait raison, il faut que je quitte ça pour vraiment que ça puisse bien aller. Et donc, je vais vous laisser sur ça, que Dieu puisse être dans votre vie, qu'il puisse intervenir et qu'il puisse vous permettre donc de pouvoir vous donner à 100% pour lui. Et donc, je vais terminer par la prière pour vous laisser donc pour la semaine prochaine et la prochaine leçon que nous allons voir, la leçon numéro 4. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, ce court moment auquel on peut étudier ta parole, étudier tes prophéties, étudier Marc en particulier, et ce que tu veux nous relater au travers de ces choses, Seigneur. Tu veux nous permettre de comprendre différentes choses, des choses importantes, et donc que tu puisses nous éclairer, Seigneur, que tu puisses nous permettre de vraiment prier pour te demander d'être en nous, Seigneur, par ton esprit, et que tu puisses intervenir dans notre vie, Seigneur, pour que nous puissions ne pas réagir comme ce jeune homme riche, mais que nous puissions réagir comme l'un de tes disciples, l'un de tes enfants, Seigneur. D'avoir une confiance, Seigneur, en ce que tu désires pour nous, en ce que tu veux pour nous et en ta parole. C'est ma prière et je te remercie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.